Bonjour à toutes et à tous, grands et petits, et bienvenue sur ma chaîne ainsi que à mon émission, je dirais donc sur la construction de modèles réduits. Alors là, bien sûr, nous sommes toujours avec le Maria Magdalena. Vous allez voir dans cet épisode donc l'avancement de la maquette par elle-même, et vous allez pouvoir apprécier donc le travail qui a été fait sur celle-ci. Alors là, bien sûr, vous vous souvenez, je vous avais montré un peu les escaliers, et puis on est en train de parler sur ce que je faisais précisément. Donc là, c'était la plage arrière. Là, je fais donc un petit tour d'horizon du modèle. Vous voyez, là, je l'ai posé sur son berceau, donc sur le socle. Il y a une petite finition également à faire au niveau du socle. Et là, je vais continuer, bien sûr, l'avancement, je dirais, donc de la plage arrière. Là, je vous montre un peu tout ce qui a été fait sur la maquette, donc au niveau du masticage, bien sûr, et du ponçage. Voilà, alors vous voyez là, j'ai donc ce que je vous disais, mon petit outil avec lequel je vais découper donc tout ce qui est en supplément au-dessus de ce petit bandeau que j'ai mis donc sur le bloc de la plage arrière. Alors c'est un petit disque donc qui sert à tronçonner, et donc je découpe pour arriver à avoir précisément juste le bord de cette petite baguette que j'ai posée donc et que j'ai découpé dans le carton donc de 2 mm à peu près, 1 mm et demi, 2 mm qui a été découpé, je me répète, dans les calendriers. Donc comme je vous disais, je garde de vieux calendriers avec lesquels je me sers de ceci pour faire soit des gabarits, soit des petites pièces complémentaires pour mes modèles réduits. Voilà, et là je suis en phase donc de découpage, pardon, et je finis de préparer tout le bloc de la plage arrière. Voilà, vous voyez là, toute la partie a été enlevée, le complément. Et maintenant, il me reste à voir éventuellement les petites retouches, un peu de ponçage et l'ajustage qui va se faire au fur et à mesure sur le modèle réduit donc du Maria Magdalena. Voilà, vous voyez là, donc tout le découpage a été fait, effectué. Maintenant, il me reste à contrôler et voir un peu s'il y a un peu de masticage éventuel à faire, et bien sûr le ponçage, et également ensuite à venir passer donc les couches de peinture nécessaires sur ce bloc. Voilà, donc là je fais un petit tour d'horizon de la pièce. Alors il y a un petit peu de masticage à faire à l'intérieur, voyez-vous. Et une fois que tout ceci sera sec, donc bien sûr je ferai le ponçage nécessaire, et ensuite je passerai donc les couches de peinture, je viendrai appliquer la peinture sur celui-ci. Alors la plage arrière sera peinte en noir, un noir brillant. Vous voyez là, je vérifie bien que tout l'ensemble s'ajuste, et éventuellement s'il y a des petites retouches à faire ou de l'ajustage. Voilà, non, là c'est très bien, vous voyez, regardez, l'ensemble vient bien s'appliquer sur le pont et épouse exactement toutes les courbes du pont. Voilà, donc c'est un travail qui était fastidieux, mais c'est vraiment, je suis très content du résultat. Voyez-vous, il faut, oui, avoir quand même de la minutie pour faire des modèles réduits. C'est une passion, mais également il faut avoir, je dirais, assez de patience pour faire ce genre de choses. Voilà, vous voyez, c'est terminé en tout cas pour ce qui concerne donc le bloc de la plage arrière. Maintenant je vais vous montrer donc ce qui a été fait sur le socle, donc sur le berceau du bateau. Vous voyez, j'ai donc découpé les compléments de mousse, et ensuite de part et d'autre je viendrai appliquer un contreplaqué de 5 mm pour raidir l'ensemble de celle-ci.
Et là-dessus, donc je vais pouvoir poser la maquette et il n'y aura pas, je dirais, cela ne va pas provoquer des marques sur la coque puisque la mousse, comme je vous le disais, est quand même assez souple. Même si elle est rigide, elle reste quand même assez souple. Donc cela ne va pas venir marquer la coque aux endroits précis où elle s'appuie. Voilà, donc là je vérifie un petit peu l'ensemble du travail qui a été fait. Comme vous pouvez le voir, j'ai également repositionné le bloc arrière qui forme le portique pour voir un peu la jonction entre les deux. Vous voyez, là c'est régulier. Le travail est donc propre, cela me convient. Je fais un petit tour d'horizon afin que vous puissiez voir ce que cela donne sur l'ensemble donc du bateau. Vous voyez, la maquette commence à prendre un peu de l'allure. On voit bien les formes de celle-ci, l'escalier qui est fini également. Vous voyez toute la partie arrière. Voilà, je vous montre l'escalier. Je viens zoomer un peu sur celui-ci. Donc là, comme je vous disais, il y a un petit peu de masticage à faire, mais là, je le ferai vraiment au dernier moment. Et puis bien sûr après je viendrai le peindre. Vous voyez donc les angles à bouche vive, je dirais, donc des blocs arrière de la poupe. Et là alors maintenant bien sûr je suis en train de préparer donc comme je vous disais précédemment mes arbres d'hélice, donc avec alors les arbres de couche avec bien sûr les tubes et tambours. Donc je fais ça dans du cuivre. J'ai acheté des tubes en cuivre dans lesquels je vais placer mon arbre de couche avec les hélices, et bien sûr je viendrai y souder un petit tube sur lequel je placerai donc ça servira en tout cas de graisseur, pardon, voilà, puisque dans les tubes et tambours je vais les remplir de graisse afin de rentrer donc les arbres de couche, et ce qui empêchera l'eau également de pénétrer. Et puis il faut que les hélices, les arbres en tout cas d'hélice, puissent tourner librement. Et la graisse sert à empêcher justement l'eau de pénétrer à l'intérieur du bateau, donc du compartiment moteur. Donc là j'ai voulu que vous voyez un petit peu ces différentes étapes également. Voilà, vous voyez donc les arbres de couche avec les hélices et les tubes et tambours à côté. Vous voyez, donc tout ceci je vais maintenant les présenter, les mettre en place, et il faudra que je vienne les bloquer donc avec un mastic spécial. Donc c'est du mastic, vous savez, qui peut également servir de colle, et celui-ci en durcissant non seulement va étancher l'ensemble donc de tout ce qui va se trouver autour de l'arbre de couche et du tube et tambour à l'intérieur de la coque, et également empêcher bien sûr l'eau de pénétrer dans le carton, puisque malgré tout la coque est en carton, donc il va falloir que j'étanche tout ceci. Voilà, là je suis en train de finir de préparer donc l'arbre de couche. Je passe également à l'autre, vous voyez, et ensuite je vais présenter donc ceci dans les tubes et tambours, que je vais également mettre en place, comme je vous disais, dans la coque, et bien sûr voir le degré d'inclinaison, puisqu'il y a un degré d'inclinaison à respecter, et également après donc les bloquer, les mettre en place, les bloquer, et puis bien sûr appliquer le mastic.
Et là, je m'apprête donc à glisser à l'intérieur donc de la coque, dans le compartiment moteur, l'ensemble donc tube et tambour et arbre de couche. Et je vois également s'il n'y a pas des petites retouches à faire pour pouvoir venir bloquer l'ensemble et lui donner l'inclinaison voulue. Donc là c'est pareil, c'est un travail très minutieux qu'il faut donc je dirais faire patiemment. Il ne faut surtout pas se presser parce que si jamais un des deux arbres n'a pas la même inclinaison ni le même alignement, bon, mais automatiquement cela va provoquer je dirais quelques petites mésaventures au niveau de la maquette. Une fois qu'elle sera sur l'eau, elle risquerait d'avoir je dirais quelques problèmes de stabilité. Alors, chers amis, juste une petite rectification. Je vous ai dit tout à l'heure que les arbres de couche ainsi que le tube et tambour étaient en cuivre, et non, c'est une erreur. L'ensemble est en laiton, non pas en cuivre, mais en laiton. Voilà. C'est rectifié. Voilà, chers amis. Donc là, j'arrive également au bout de ce petit documentaire. J'espère que tout ceci vous a intéressé à nouveau. Vous verrez dans les prochains épisodes donc la suite du montage donc des arbres de couche et bien sûr les phases suivantes. Je vous remercie à toutes et à tous, grands et petits, d'avoir suivi également cet épisode, de votre fidélité. Je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne et bien sûr dans les futurs épisodes qui vont suivre. Merci, une bonne continuation à toutes et à tous. Et puis je vous dis donc au revoir.